dire un texte. Avant de dire mon texte, je vais dire un texte de Dostoïevski. Et comme avant, il y a toujours quelque chose. Avant de dire Dostoïevski, je vais dire un flot de Booba de Paris. J'arrive sur toi plus rapide que les ragots, mon argot sous un garrot. Je viens marquer mon temps malgré mon teint. Je viens marquer mon territoire, on veut m'empêcher de pisser. Que tous les fils de pute reposent en paix. La meilleure solution serait de ne jouer aucun rôle et de montrer son propre visage, n'est-ce pas? Parce qu'il n'y a rien de plus astucieux que son propre visage. Parce que personne n'y croit. Il est vrai qu'en venant ici, j'avais d'abord pensé me taire, mais savoir se taire est dangereux. Et donc, je préfère parler, et justement parler en personne médiocre, c'est-à-dire beaucoup, 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 beaucoup. De beaucoup expliquer, de traduire, d'expliquer, et à la fin, de m'embrouiller. On avait construit de jolis trains avec des grands wagons. On les avait remplis de personnes. On les avait emmenés vers la Sibérie. Les trains sont partis pleins et sont revenus vides. Une fois, deux fois, trois fois. Personne ne disait rien. On avait construit des ghettos, 30 ans de sombres opérations louches. Tout le monde y allait de son interrogation. Les politiques, la télévision, les artistes, les intellectuels. Tout le monde se prêtait juge et bourreau, mais personne ne disait rien. Personne ne disait rien. Depuis 2 générations au moins, les intellectuels d'ici emploient toute leur énergie à essayer de répondre à la question de savoir comment envisager l'étranger. Avec cela, bon nombre d'imbéciles d'éditeurs attendent confiants leurs réponses. Les rues se partagent entre les enfants du peuple, les échoués de tous bords, les losers et les petits truands que courent autant qu'ils le peuvent des flics incognito. Tout ce vivant théâtre a pour public dans les terrasses de bars et restaurants l'œil éteint de privilégiés secrètement égoïstes et juges. L'art administratif culturel est ici maître et gouverneur. Il a 2 volontés: exploiter l'image cosmopolite et populaire de la ville et amasser du bien pour vivre bourgeoisement. La culture française est-elle entre autres au théâtre? Il n'y a pas d'idée. Les subventions circulent entre collègues. On dit vouloir des moyens pour défendre le patrimoine. Entre ces chapelles dévouées et de bonne volonté, on se regarde jalousement avec le sourire tel des gros reptiles dans une petite mare. Le vendredi après-midi, les Roland de l'Isère africaine et autres pays du tiers débordent des petites ruelles populaires des bas quartiers pour gagner progressivement l'Eldorado du centre-ville. Les consommateurs, eux, achètent pour leurrer un moment leur blouse et se déplacent énergiquement. Depuis 2 générations au moins, les intellectuels d'ici emploient toute leur énergie à essayer de répondre à la question de savoir comment envisager l'étranger. La perle des mots est dans la bouche de celui qui sait se taire. Parle peu et parle bien. Merci.